Alors, nous allons continuer avec la deuxième partie, la partie de la communication. Un bon leader doit forcément pouvoir communiquer. Qui dit communication dit confiance. La confiance rime avec la communication. Il nous est déjà retrouvé dans des relations où on a juste commencé à parler quelques mots, quelques phrases que notre interlocuteur tout de suite a compris ce qu'on voulait dire parce que c'était une relation saine, c'était une relation remplie de confiance, on se faisait confiance mutuellement, donc on arrive à se comprendre facilement à demi-mot. Il nous est déjà aussi arrivé d'avoir d'autres relations dites conflictuelles, en guillemets, où malgré toute notre bonne volonté à expliquer le bien fondé de ce qu'on est en train de dire, les autres trouvent toujours qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il y a un vice quelque part, ou que le projet n'est pas bon, ou qu'il y a une faille. Donc, la communication véritable rime avec la confiance. Les gens doivent vous faire confiance. Votre communication doit susciter la confiance des autres. Ceci dit, le leader qui ne sait pas communiquer, c'est que vraiment, ce n'est pas un bon leader. Le leader n'est pas celui qui dit moi, voici comment je communique, un point, un trait. Aux autres de s'adapter à ma communication, à ma façon de faire. Non. Le leader est celui qui adapte sa communication à sa cible. La manière dont vous parlez à votre enfant de 5 ans, ce n'est pas de cette même manière que vous parlez à celui de 18 ans. De la même manière que vous ne pouvez pas utiliser le vocabulaire exploité pour le manager, vous ne pouvez pas l'utiliser pour le nouveau qui vient d'arriver dans la boîte. Vous devez adapter votre communication à la cible. Vous devez vous adapter à votre interlocuteur pour être sûr de pouvoir toucher ses émotions afin qu'il se mette en action. La communication est la base de toute relation, personnelle comme professionnelle, et de toute transaction également. Nous en avons tous conscience. Et pourtant, nous passons notre temps à gérer des conflits et des incompréhensions. Alors, en entreprise, que pourrait nous apporter une bonne communication? Nous allons découvrir en 7 points les avantages d'une bonne communication en entreprise, en particulier, et puis dans la vie en général, puisque nous communiquons avec nos enfants, nous communiquons avec notre famille, nous communiquons avec nos amis, nous communiquons également en entreprise. La communication, c'est quelque chose que nous utilisons en tout temps, en tout lieu. Il est donc bon de savoir communiquer. Quelles sont les caractéristiques d'une bonne communication ou qu'est-ce que pourrait vous apporter une bonne communication dans votre environnement? Premier point, première caractéristique, je dirais, d'une bonne communication. Donc, une bonne communication entraîne l'effondrement des murs. Quand vous communiquez bien, vous ne pouvez pas vous retrouver dans votre tour d'ivoire tout seul. C'est impossible. La bonne communication entraîne l'effondrement des murs. Zéro mur quand nous avons une bonne communication. Dans un contexte de mauvaise communication, d'incompréhension, d'autres peu clairs, voire contradictoires, les équipes et les collaborateurs ont une réaction de défense bien connue. Ils se replient sur eux-mêmes, ils s'enferment dans leur bulle. Ils érigent des murs autour d'eux pour ne plus voir l'extérieur et chacun se campe sur sa position pour dégénérer dans un conflit ouvert ou silencieux, je pourrais le dire. Donc, la mise en place d'un système de communication performant fait tomber de lui-même ces murs-là. Les collaborateurs parlent le même langage que le voisin. Ils se comprennent, ils comprennent la finalité du travail. Ils sont plus disposés à travailler ensemble, de manière collaborative. Donc, vous, en tant que leader, vous ne devez pas, non seulement vous-même, vous ne devez pas construire des murs autour de vous, mais vous ne devez pas permettre à ce que des gens dans votre équipe construisent des murs au sein de l'entreprise. Parce que qui dit mur, dit fermeture, dit frontière. C'est compliqué de communiquer quand il y a des murs. Vous devez travailler à assurer une certaine cohésion de votre équipe. Votre langage doit être clair. Et le langage de vos collaborateurs, les uns vis-à-vis des autres, doit être également clair. Les interactions
pouvant naître des communications doivent être limpides et claires. Pas de ressenti, pas de critiques négatives, pas de frustration non exprimée. Vous devez travailler à l'effondrement des murs dans votre service, dans votre équipe, de par votre communication et de par la communication de vos collègues. Donc, zéro mur comme premier pilier d'une bonne communication. Ensuite, qu'est-ce que je devais pouvoir trouver dans une bonne communication? Zéro frustration. Avec une bonne collaboration, avec une bonne communication, du moins, le collaboratif est à l'honneur. Avec une bonne communication, le je disparaît pour laisser place au nous. On entend de plus en plus parler du travail collaboratif et les entreprises, dans le cadre de leur transformation numérique, lancent des projets de déploiement d'outils de travail collaboratif. Mais pour réussir l'adoption de ces nouvelles pratiques et nouveaux outils auprès des collaborateurs, il n'y a pas d'autre choix que de communiquer efficacement dans l'entreprise. La bonne gestion de l'entreprise, surtout celle orientée résultat, passe obligatoirement par une communication simple, claire et précise, de sorte à ce que l'employé comprenne son rôle dans le dispositif. Une erreur que les managers leaders commettent souvent, c'est de tomber dans les évidences managériales. On se dit, à partir du moment où nous on comprend, l'autre doit comprendre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous n'avez pas les mêmes degrés de compréhension, vous n'avez pas les mêmes degrés d'intelligence. À vous de vous assurer que votre équipe comprend la pertinence du travail qu'on lui demande. À vous de vous assurer que l'équipe, la personne que vous avez en face de vous, a bien compris ce qu'on attendait de lui ou d'elle dans son travail, a bien compris l'utilité du rapport qu'on est en train de lui demander. Vous devez vous assurer que les gens viennent au travail, pas pour agir comme des exécutants, mais pour, entre guillemets, allumer leur cerveau, ouvrir leur esprit pour vous donner le maximum d'eux-mêmes. Donc, pour cela, bien évidemment, vous devez travailler à ce qu'il n'y ait pas de frustrés dans votre équipe. Parce que quand il y a des frustrés, cela inhibe leur volonté. Ils ne vont plus participer. Ils ne vont plus vous donner leur cœur. Ils ne vont pas vous donner leur esprit créatif. Ils vont vous laisser faire ce que vous avez envie de faire. Et donc, au lieu de traîner, de tirer la charrue ensemble, vous serez seul à tirer votre chariot. Les autres, à cause de leur frustration, ne vont plus adhérer à votre projet et le travail deviendra lourd. De même que l'ambiance au sein de votre équipe. Toutes choses qui ne vont pas favoriser l'atteinte des objectifs de votre département. Donc, travaillez à ce que vos collaborateurs ne soient pas frustrés. Travaillez également sur vous-même de sorte à ne pas être frustré. Vous pouvez challenger, vous pouvez avoir des coups durs, mais sachez évacuer, sachez travailler sur vous-même, sachez évacuer de sorte à être frais, de sorte à être disponible, de sorte à être positif pour fournir un travail de qualité. Troisième caractéristique d'une bonne communication, c'est déjà le zéro désengagement. On en parlait tantôt. La communication et l'engagement des collaborateurs vont de pair. Si vous communiquez bien avec votre équipe, si vous communiquez bien avec votre entourage, vous allez les engager. Ils seront engagés à votre cause. Ils vont mouiller le maillot pour vous, comme on le dit en entreprise. Vous n'avez même pas besoin de finir votre phrase, ils vont comprendre ce que le chef veut dire. Vous n'avez même pas besoin de parler pour qu'ils comprennent que, ça, ce qu'on vient de faire là, le chef ne va pas apprécier. Proposons déjà des solutions pour régler ce dysfonctionnement-là. Il est nécessaire pour une entreprise d'entretenir l'engagement de ses salariés. Car un employé engagé voudra participer au projet d'entreprise, prendra des initiatives, fera les efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs. L'employé engagé, c'est celui qui est prêt à faire des heures supplémentaires sans vous demander un franc. C'est celui qui est prêt à aller au-delà de ce que vous lui demandez. Parce qu'il est avec vous, il fait un avec vous, il vous accompagne, il se reconnaît en vous. Vous êtes son patron, autant légal que légitime. Il vous a validé dans son esprit, dans son cœur. C'est important
pour le bon fonctionnement de votre entreprise, pour la bonne marche de vos projets, d'avoir des éléments engagés autour de vous. C'est important pour votre stabilité émotionnelle d'avoir une épouse, un époux, une famille engagée à votre cause. C'est important. Propriété suivante, caractéristique suivante d'une bonne communication, c'est que là, on est vraiment dans le zéro perte de temps. Le gain de temps est non négligeable avec une bonne communication. La perte de temps qu'on observe dans la résolution des conflits est énorme de nos jours aujourd'hui. Dans une entreprise, parce qu'on ne s'entend pas, on perd du temps sur des broutilles, alors que l'essentiel est là, le challenge est là, le travail est là, le projet est là. Mais comme on ne s'entend pas, comme on ne se fait pas confiance, comme je le disais en introduction, on perd plus de temps à colmater justement cette petite brèche-là que de foncer sur le projet et de trouver des solutions pratiques. Donc, travailler à avoir une excellente communication de sorte à ce qu'on ne vous perde pas de temps. Je préfère perdre du temps avec un collaborateur, lui expliquer où est-ce que je veux le voir, lui expliquer comment je veux qu'il atteigne ses objectifs, m'assurer qu'il a bien compris le travail que je suis en train de lui demander. Je préfère perdre du temps en amont que de perdre du temps en aval en me rendant compte que le gars il n'a rien compris. Il a perdu du temps déjà sur le projet, sur le dossier, sur le travail, mais je vais encore en perdre pour rattraper, pour corriger. Donc, sachez bien communiquer, sachez où faire des sacrifices et où ne pas en faire. Parce que lorsqu'on parle tous le même langage, on gagne du temps. Lorsqu'on se transmet des informations, on gagne du temps. Lorsqu'il y a moins d'intermédiaires entre le donneur d'ordre et l'exécutant, on gagne du temps. Et lorsqu'on clarifie ses attentes dès le départ, on gagne en temps. Alors, plus pour les tâches qui sont déléguées. Vous gagnez en temps plus pour les tâches qui sont déléguées si vous prenez la peine de clarifier dès le début, dès le départ, vos attentes. La tâche est claire et précise. Elle sera réalisée comme ce qui a été attendu au départ. C'est-à-dire, quand vous confiez une tâche à un collaborateur et que dès le départ, il sait où est-ce que le patron veut arriver, il sait ce que le patron attend de lui, vous êtes sûr qu'à la fin, vous n'aurez pas des œufs pourris, vous n'aurez pas des œufs cassés. Donc, sachez où perdre du temps pour bien communiquer, pour expliquer votre vision, pour expliquer ce que vous attendez de vos collaborateurs. Prochaine caractéristique d'une bonne communication, bien évidemment, comme on le disait déjà, le jeu est à bannir. C'est le zéro individualisme. Avec une bonne communication, on arrive à fédérer l'équipe. On rend les collaborateurs les uns solidaires des autres. Je dirais même mieux, les uns responsables des autres. Une communication efficace et honnête va augmenter la loyauté et rassemblera vos employés qui formeront une équipe solide autour de vous. Les collaborateurs, au final, on le sait tous, passent plus de temps en entreprise qu'à la maison. Donc, venir au travail pour retrouver sa seconde famille est plus attrayant pour quiconque que venir retrouver des personnes avec qui nous sommes uniquement unis par des lieux professionnels. Donc, sachez susciter cette famille-là dans vos entreprises, dans vos services, dans vos organisations. Je laisse ma famille à la maison, je laisse mon épouse, je laisse mes enfants, je laisse peut-être mon père et ma mère à la maison pour retrouver des partenaires de vie, pour retrouver des amis de vie, pour retrouver une famille choisie. C'est important que vos collaborateurs prennent du plaisir à venir dans votre entreprise, à venir dans vos bureaux, à venir dans vos locaux, à venir retrouver leurs frères de profession. Travaillez à rendre votre entreprise vivable. Travaillez à ce que vos collaborateurs s'identifient les uns dans les autres. Travaillez à bannir l'individualisme. Le jeu, c'est moi qui fais, c'est moi. Travaillez à supprimer tout ce qui peut être égoïsme dans votre environnement professionnel.
communiquez votre vision de solidarité avec les membres de l'équipe et vous allez voir que ça serait un peu comme un levier, un levier de succès. Ensemble, vous pourrez mieux faire. Ensemble, on va plus loin et on va plus vite. Votre équipe doit comprendre ça au travers de votre communication. Ensuite, l'avant-dernier point, c'est vraiment zéro motivation, zéro démotivation, pardon. Bien évidemment, si on a travaillé à ne frustrer personne dans notre environnement via notre communication, on devait avoir des personnes motivées à fond dans notre service. Donc, la communication est un outil de motivation. Par vos paroles, vous pouvez motiver, vous pouvez construire. Par vos paroles également, vous pouvez détruire. La Bible dit, euh, pour faire référence à ce livre, que la vie et la langue sont au bout de la langue. Et c'est de ça qu'il s'agit dans la communication. Vous devez pouvoir motiver votre équipe en permanence. Communiquer sur la fondation du projet, les fondements de la prise de décision, pourquoi on a pris cette décision. Votre équipe doit savoir pour ne pas se laisser atteindre par la démotivation. L'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est marqué par la pandémie, le coronavirus, le COVID-19, on entend partout, on le voit partout. Justement, chaque chef d'équipe, chaque chef d'entreprise doit profiter de cette période pour dire oui, c'est vrai que c'est dur, mais nous allons nous en sortir, nous allons mouiller le maillot, nous allons faire des ajustements. Difficiles peut-être, mais obligés pour pouvoir nous retrouver après cette pandémie-là. C'est important de communiquer, de fédérer votre équipe, de les construire, de les arroser, de les accompagner dans leur challenge. Et ce n'est que comme ça que vous allez alimenter leur grenier émotionnel de sorte à ce que, au moment venu, ils vous retournent la perche. Et enfin, pour finir avec les bons traits de caractéristiques d'une bonne communication, c'est la zéro routine. Si je peux m'exprimer comme ça, avec une bonne communication, on assiste à l'émergence de nouvelles méthodes. Quand on communique bien, on ne peut pas être dans le basique, dans le standard. Non, ça va être dynamique. Une bonne communication doit susciter le dynamisme chez vos collaborateurs. Ils doivent être tout le temps en train de chercher des solutions afin de s'améliorer, afin d'acquérir de nouvelles performances, afin d'évoluer vers des sphères autres que ceux qu'ils connaissent aujourd'hui. Une bonne communication rassemble les gens, leur donne envie de collaborer ensemble. Et c'est souvent dans ce contexte que l'on voit des collaborateurs ou des équipes prendre des initiatives et participer à l'émergence de nouvelles méthodes de travail. Il est nécessaire pour une entreprise et ses collaborateurs d'apprendre à mieux communiquer pour augmenter l'engagement, la motivation, l'efficacité, le travail ensemble, pour ne citer que ces choses-là. La performance d'une entreprise est directement liée à sa politique et à sa culture de la communication. Donc, chers étudiants, la communication est quelque chose de très important. Ça a l'air banal, ça a l'air évident. Ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on travaille, qu'on travaille. Donc, vraiment, je vous souhaite d'être de bons communicateurs et je reste en attente de toutes vos questions pour qu'on puisse débattre ensemble de ce sujet. Merci et à bientôt.